Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle William Cruchet, je travaille chez Tilki en tant qu'ingénieur commercial et avant-vente et je vais vous présenter aujourd'hui un cas d'usage spécifiquement dédié au monde de l'assurance. Pour cette démonstration, je vais me mettre dans la peau d'un agent général d'une société fictive d'assurance qui s'appelle l'Agence Tourisque. Petit clin d'œil à cette série mythique des années 80 pour ceux qui connaissent. Et dans ce cas d'usage, donc en tant qu'agent général, je vais recevoir l'appel d'un prospect qui est un bijoutier qui s'installe et qui souhaite avoir des informations sur une assurance multirisque professionnelle. On en échange au téléphone, on convient que je lui fasse parvenir une offre commerciale pour qu'il puisse comparer avec les devis de concurrents. Et au sortir de l'appel, je vais donc pouvoir générer cette offre via mes systèmes et lui envoyer avec Tilki. Donc, comment ça va se passer? Je vois ici que j'ai préparé mon email que je vais pouvoir envoyer à mon client, Monsieur Barracuda de Barracuda Bijouterie, dans lequel je vais pouvoir lui faire parvenir mes devis. Je vois que j'ai un plugin directement intégré dans mon Gmail, un plugin Tilki qui existe également sur Outlook, qui est facilement installable, dans lequel je vais pouvoir créer ce qu'on appelle un projet Tilki, qui est un ensemble documentaire que je vais faire parvenir à mon client. Je vais pouvoir utiliser un modèle qui est en fait une préconfiguration de documents que je vais pouvoir réutiliser pour plusieurs clients, qui inclut plusieurs documents, généralement des brochures commerciales concernant une offre, des vidéos de présentation, des fiches légales. Ici, il s'avère que j'ai un modèle concernant la multirisque artisan dans lequel je retrouve la brochure associée, qui est l'objet de la vente aujourd'hui, et dans lequel j'ai également une brochure commerciale sur la mutuelle santé, qui est une offre complémentaire sur laquelle on a une promotion à l'heure actuelle, et ça va me permettre de la joindre et de mesurer l'intérêt potentiel que peut avoir Monsieur Barracuda sur cette documentation additionnelle. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir ajouter mes devis que j'ai préalablement générés via mes systèmes. Je vois ici que j'ai deux devis puisque le client hésite entre deux formules de ma multirisque qui proposent des niveaux de garantie différents. Je vais venir les joindre à mon projet. Je vais pouvoir les renommer ici et je vais pouvoir les classer au bon endroit dans mon projet. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir générer le lien d'accès que je vais venir insérer automatiquement dans mon email en cliquant ici. Ça va créer un projet Tilki qui est associé à mon client Barracuda et je vais pouvoir lui envoyer l'email avec le lien qui va lui permettre d'y accéder. Donc je vais maintenant me mettre dans la peau de Monsieur Barracuda, le client final, qui reçoit le lien de mon agent général. Je vois en effet qu'il m'adresse ses devis et en cliquant sur le lien qu'il m'a envoyé, je vais accéder à un espace documentaire en ligne où je vais retrouver l'ensemble des documentations et des devis que m'envoie mon agent général. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que Tilki va enregistrer et va détecter le comportement de lecture de mon client final. Cet espace documentaire, il est totalement customisable avec votre logo qu'on voit ici et les couleurs de votre entreprise. Je vais également pouvoir configurer une carte de visite et des cartes de visite. Ici, j'ai la carte de visite de mon agent général et je vais pouvoir le contacter si besoin. Je vois en tant que client final, en effet, qu'il m'a bien joint une brochure qui évoque l'offre dont on a parlé multirisque. C'est un contrat qui est intéressant parce que c'est adapté à ma situation. J'ai une forte saisonnalité, moi, en tant que bijoutier, et ça m'intéresse. J'ai un mode d'indemnisation que je vais pouvoir choisir de remplacement à neuf, donc ça c'est plutôt bien aussi, je viens de me lancer. La franchise est adaptable, donc ça c'est un point important pour moi. Je vois qu'il y a plusieurs niveaux de garantie. Le niveau 3 dont on a parlé couvre les pertes d'exploitation, ça c'est important. Je retrouve les deux devis, le premier, ainsi que le deuxième qui est un peu plus cher, mais en effet qui va me couvrir sur les pertes d'exploitation. Donc je pense que je vais m'orienter sur celui-ci, surtout en ce moment dans le climat d'incertitude dans lequel on est, c'est sûrement plus pertinent. Je vais peut-être pouvoir demander une remise à mon conseiller, d'ailleurs, à mon agent général. Tiens, je vois aussi qu'il a inclus une documentation sur la mutuelle santé. Ça, c'est intéressant parce que les concurrents de l'agence tourisme n'en ont pas forcément parlé.
Et, euh, et moi, je suis pas couvert, donc en effet, ça peut être intéressant. Je vois que l'offre de l'agence Tourisme, en plus, est plutôt adaptée et plutôt intéressante. Donc, je vais pouvoir en discuter avec mon agent général quand il va me rappeler. Donc voilà, j'ai fini de regarder la proposition commerciale. Je vais pouvoir la comparer avec celle des concurrents de l'agence Tourisque. Et maintenant, je vais me remettre dans la peau de l'agent général. Qu'est-ce qui va se passer une fois que mon client a lu mon devis? Bon, en fait, dans mes mails, je vais être averti et je vais avoir une alerte de lecture qui vient d'apparaître, on le voit ici, qui va m'indiquer que mon client a regardé mon projet, qu'il a une note d'intérêt assez intéressante. Bon, je vois ici que c'est mon adresse mail puisque je me le suis envoyé à moi, mais ce serait Monsieur Barracuda dans le contexte actuel. Il y a une note intéressante de 2,5 sur 5, donc c'est pas négligeable. Il a regardé près de 2 minutes la proposition, il l'a lu à 100%, il a parcouru énormément la brochure sur la multirisque, et en cliquant sur accéder aux statistiques détaillées, je vais pouvoir accéder à l'interface Tilki, qui va me donner plus de détails sur la lecture. Donc j'accède ici au projet qui concerne mon client Barracuda Bijouterie. Dans l'onglet statistiques, je vais retrouver les informations de lecture que j'avais déjà dans mon alerte, mais je vais pouvoir aller plus loin. Je vais voir qu'il y a déjà la lecture avec l'heure de lecture. S'il y avait plusieurs lectures, je les retrouverai également ici en dessous. Et je vais avoir la répartition du comportement de lecture en fonction de mes documents. Ça va me donner plusieurs informations. Déjà, au niveau des devis, je vois ici que le devis 3, il a beaucoup plus été regardé que le devis 2. Donc ça va me permettre, quand je vais rappeler mon client, d'axer mon discours et ma négociation sur le devis de la formule 3. Donc ça, c'est très intéressant dans le cadre de multivente, notamment quand on a plusieurs devis qu'on envoie à nos clients. Deuxième élément, je vois ici que ma brochure multirisque, je vais pouvoir accéder aux statistiques de lecture page par page. Et je vois que la page 4 a été énormément consultée et ça concerne le fait que le contrat s'adapte à la situation du client. Donc quand je vais le rappeler, je vais pouvoir axer mon argumentaire aussi sur ce point-là parce que ça l'intéresse. Et ça, c'est très intéressant quand on a des propositions commerciales qui sont plus élaborées, qui sont plus longues, notamment dans le cadre de conseils patrimonial, par exemple. Donc ça, c'est un deuxième élément. Et troisième élément, je vois ici que la mutuelle santé l'a beaucoup intéressé, donc ça va me permettre de positionner une vente complémentaire sur cette mutuelle santé quand je vais avoir mon client au téléphone. Donc voilà, avec cette notification et avec ces informations, je vais pouvoir reprendre mon téléphone, rappeler Monsieur Barracuda au bon moment, peu après qu'il ait regardé le devis. Je vais pouvoir personnaliser ma relance pour une meilleure relation client et je vais pouvoir être plus efficace parce que je vais appeler en priorité les clients intéressés et mieux cibler mes relances. Donc je rappelle Monsieur Barracuda, j'ai un bon échange avec lui qui me dit d'ailleurs que je tombe bien puisqu'il est en train de se décider. Je le convainc de partir avec nous. On mentionne la mutuelle santé sur laquelle on convient que je lui envoie un devis complémentaire, mais pour le moment, il veut signer le devis multirisque parce qu'il emménage dans ses locaux demain. Donc c'est crucial. Donc pas de problème, je lui dis qu'on va pouvoir le signer directement depuis Tilki de manière électronique. Donc comment je vais faire pour ce faire? Je vais aller dans l'onglet documents de mon projet et je vais pouvoir activer la signature électronique. Donc je vais tout d'abord supprimer le devis 2 puisque lui il veut partir sur la formule 3 ici. Je vais pouvoir le supprimer, je vais rendre signable ici le devis 3. Et je vais également ajouter un document mandat CEPA qui va permettre au client de remplir automatiquement ces données directement depuis Tilki, ces données bancaires, que je vais mettre signable également. Et je vais dire à mon client qu'il peut accéder et remplir cela directement sur le lien que je lui avais envoyé. Donc je me remets dans la peau de Monsieur Barracuda, je vais revenir sur le lien que m'avait envoyé mon agent général, et en cliquant dessus, je vais réaccéder au même espace documentaire et je vois qu'il n'est plus le même, qu'il a évolué. Donc je vais retrouver en effet en cliquant dessus le formulaire et je vais retrouver ce fameux mandat CEPA que je vais pouvoir compléter avec mes informations. Petite parenthèse, Tilki est un espace totalement sécurisé. Sachez d'ailleurs que nous sommes certifiés par l'AFNOR sur la protection des données personnelles. Donc c'est un espace qui est beaucoup plus sécurisé que quand vous envoyez des documents en pièce jointe d'un email. Donc voilà, je vais remplir mes informations bancaires dans ce document
Je vais pouvoir regarder, voilà, je vais apposer le tampon de signature ensuite ici. Je vois en effet qu'il n'y a plus que le devis 3, que le devis 2 a été supprimé, et je vais pouvoir valider et signer et finaliser la signature en remplissant ici mes dernières informations avec mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Je vais pouvoir vérifier que j'ai bien configuré, rempli le document SEPA ici, et je vais pouvoir valider la signature. En cliquant sur signer, je vais pouvoir ensuite télécharger les documents signés sur mon ordinateur pour pouvoir les archiver. Et je les retrouve ici et je vois que le tampon de signature a bien été apposé sur les documents. Donc sur les deux documents, je vois que le mandat CEPA est bien rempli. Et en tant qu'agent général, je vais également retrouver ces informations. Je vais être averti tout d'abord par mail que le projet a été signé par mon client final et je vais retrouver les documents signés dans cet email également. En accédant à l'interface Tilki, je vais également pouvoir accéder aux documents signés au niveau du projet via l'onglet documents signés ici, où je vais retrouver les documents signés ainsi que le lien vers le dossier de preuve. Qui attestera de la bonne signature des documents. Donc voilà, je vous ai proposé ce cas d'usage spécifiquement dédié au monde de l'assurance. J'espère que vous voyez bien les usages possibles et les gains d'efficacité que cela va vous permettre au niveau commercial. Sachez que l'utilisation que je vous ai montrée aujourd'hui est faite de manière indépendante, mais que Tilki peut totalement s'intégrer dans les processus CRM, notamment avec des CRM comme Dynamics et Salesforce. Salesforce avec qui d'ailleurs nous avons un partenariat très fort. Et cette intégration va vous permettre d'avoir un processus encore plus fluide. Voilà, alors j'en ai fini pour cette démonstration. N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question ou information complémentaire et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.